Motion proposée par le conseiller Carl Boileau relative à une demande de consultation publique. J'aimerais bien expliquer... oui. Avant, M. Boileau, je dois vous aviser que pour être considérée, cette motion doit être appuyée. Avant de demander s'il y a une possibilité d'appuyer pour entamer la discussion, je m'aperçois dans l'avalanche de motions qui m'a été soumise tantôt, qu'il y a vraisemblablement une motion qui s'oppose à la mienne. Donc, serait-il pas mieux de les discuter en même temps pour voir s'il ne pourrait pas avoir un arrangement? Nous sommes à l'ordre du jour à l'article 10.06. L'article 10.06 concerne votre motion. Et je vous répète, en vertu de l'article 25 du règlement de régie interne, pour être considérée, toute motion ou toute proposition doit être appuyée dans un premier temps. Alors, est-ce qu'il y a un appuyeur pour Est-ce qu'il y a un appuyeur pour l'article 10.06? Est-ce que je peux au moins expliquer son contexte? Non? C'est nouveau, ça? Vous l'appuyez? Mais je prendrais la proposition de M. Boileau de faire la discussion 10.06, 10.09, 10.10. Mais si tu permets, José, ce que je propose de faire, c'est que tu appuies la proposition. Oui. On peut, suite à ton appui, Oui. on peut demander le vote sur cette proposition-là. Oui. Elle peut être expliquée par M. Boileau, on peut demander Oui. le vote. Et dans le cadre de l'explication qu'il va y avoir sur le vote, on peut inclure les deux autres. Je pense que oui. La discussion qui s'en vient sur les deux autres. Non, vous ne pouvez pas? Mais sans inclure, on peut. Non, on ne regroupe pas des articles. On ne regroupe pas des points. Non. On ne va pas les regrouper. Non. On va référer à des décisions ultérieures du Conseil. Les référer si vous voulez, mais D'accord. dans un premier d'accord. temps, pour qu'elle soit considérée, donc je le répète, il faut qu'elle soit appuyée. D'accord. Oui, oui, Si elle est appuyée, à ce moment-là, vous pouvez en débattre. Vous pouvez passer au vote. C'est appuyé. C'est D'accord, très appuyé bien. par Mme Duplessis. Oui. Alors maintenant, pour ce qui est d'en débattre, Monsieur Boileau, donc moi je trouve que l'esprit de votre Est-ce qu'on peut la lire, je sais pas? consultation. Oui, voulez-vous la lire? Oui. Très Ouais, bien. j'aimerais ça. M. Boileau, votre motion. Donc, c'est une motion pour encourager... Oups, excusez, c'est pas la bonne. Il y en a tellement eu, là, tout d'un coup. Désolé. Je suis tout pogné dans vos motions. Oui. Oui, ah, c'est bien, bravo. Ouais, elle est inscrite depuis un mois, donc elle est à l'heure du jour. Donc, c'est une motion attendu que, vous la voyez, là, attendu que ça demande une consultation publique pour prioriser les investissements dans les parcs. Alors, attendu que la Ville-Centre investira cette année 1,3 million de dollars dans les parcs et les installations sportives de l'arrondissement. Ça, c'est l'enveloppe que Mme Duplessis est allée chercher au comité exécutif dans le PAP. Bon, attendu que les travaux doivent être terminés en date du 31 décembre 2013, c'est bon à comprendre. Attendu qu'un nouveau règlement du plateau Mont-Royal permet d'exiger, lors d'un redéveloppement résidentiel, une contribution au fonds de parc utilisé pour une amélioration des parcs de l'arrondissement. Ça, c'est vraiment le nerf, c'est un beau fonds qu'on est en train de se développer à long terme pour développer des projets à long terme. Ça donne beaucoup de potentiel pour nos parcs. Attendu les requêtes de plusieurs associations sportives et organismes du plateau quant aux investissements de l'arrondissement dans les projets spécifiques dans les parcs. Bon, c'est redondant au Conseil. On entend souvent les associations plaider pour des besoins spécifiques. Attendu, donc, la résolution, c'est qu'une consultation publique soit tenue afin que les citoyens du plateau fassent connaître leurs priorités en matière d'investissement dans les parcs de l'arrondissement et que les conclusions et les recommandations de la consultation soient rendues publiques dans les meilleurs délais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les citoyens dans une possibilité de prioriser les besoins qu'ils ont dans les parcs et de faire une liste dans le temps. Bon, on a eu le temps de bien l'étudier parce qu'elle était écrite à l'ordre du jour. Puis, il y a beaucoup de choses dans cette motion qui sont écrites entre les lignes. OK? Que l'arrondissement du plateau fait passer de consultation, tout ça. Fait qu'il faudrait faire attention parce qu'on peut facilement augmenter le cynisme de la population. Je voudrais juste que vous soyez prudents. Puis, dans ce budget-là, qui a été voté au comité exécutif, il est très clair que les projets
doivent être terminés, Oui. dépensés, dernier paiement avant 31 décembre 2013. Ça, c'est très, très clair. La dernière fois que vous en avez parlé, M. Boileau, je me souviens d'avoir dit, si vous avez un projet particulier que vous affectionnez, parlez-en avec Mme Cadrin pour que ça rentre dans la liste des projets à faire. Je ne sais pas ce qui a été fait de votre côté. Mais d'arriver ici puis de dire, on prend le 1,3 million, on le met ça à la table, on fait une consultation publique. Avez-vous vu avec la gang de la rue Gauthier combien ça a pris de temps? Ça leur a pris 5 mois. Mais nous, ça nous a pris 1 mois et demi, 2 mois préalable à la consultation du 25 octobre, donc 5 plus 2, 7 mois, pour arriver avec un résultat qui a du bon sens dans une consultation publique. Et là, le projet, il n'est pas fait, puis il n'est pas dépensé. On n'a pas engagé des firmes pour le faire, il n'est pas dépensé. Alors, c'est irréaliste de faire croire aux citoyens qu'on pourrait prendre 1,3 million, consulter, avoir des résultats probants où tout le monde est satisfait de la consultation, faire le projet, qu'il soit terminé, finalisé, payé avant le 31 décembre. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, moi, je trouve ça dommage d'apporter ça, puis d'après de faire du tweet, là. Le Plateau Montréal est contre la consultation. Je trouve ça dommage de fonctionner comme ça, parce que si vous aviez fait, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais si vous avez fait votre discussion avec Mme Cadrin, vous auriez réalisé que c'est juste comme pas possible. Là, une chance qu'on l'avait reçu avant, on a dit, bon, on ne va pas juste voter contre puis dire, elle est tombée au combat. Il y a 2 autres motions qu'on tente de dire, regardez comment ça marche dans l'arrondissement du Plateau ou tous les autres arrondissements. Si vous trouvez un autre arrondissement qui est avec Vision Montréal, là, qui est capable de faire ça, bonne chance, tu sais, parce que là, vous allez voir dans les 2 autres motions, puis je pense que c'est M. Ferrandez qui va prendre la parole. Pour réussir à dépenser le 1,3 million, il faut déjà que les projets soient, comme on dit dans notre jargon, dans la machine. Il faut déjà qu'ils soient là, quasiment les plans faits, qu'ils soient dans notre liste de priorités. Bon. Non. Alors, moi, j'ai appuyé la motion pour qu'on puisse la discuter, mais je vais vous dire que je vais voter contre pour toutes ces raisons que j'ai. Est-ce que je peux rajouter un petit bémol avant que M. Ferrandez conclue? J'ai jamais eu la prétention, d'ailleurs, c'est un attendu. Je sais très bien les contraintes par rapport au fait qu'il faut dépenser le plus vite possible le 1,3 million de dollars. Moi, c'est dans une optique à long terme, pour qu'on puisse prioriser à long terme, c'est quoi les réels besoins de la population quant à l'utilisation des parcs. Parce que les projets que je vois qui sont dans le pipeline, dont je suis très curieux, j'aimerais connaître la nature, Boileau, c'est pas ça qui a ne été sont écrit, pas ça. toujours... Ben, c'était comme ça que je l'ai écrit, puis le Oui, mais communiqué c'est laisse écrit entendre. 1,3 million. Attendu que la Ville-Centre investira cette année 1,3 million. Dans le cadre de ses travaux, c'est ça, Mais là, ce fonds le de but, parc. c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ce 1,3 le 1,3 million, et est-ce que ça répond aux réels besoins de la population. Quand j'entends... Ça existe dans Non. les arrondissements question préalable? Non, mais ça, on va donc... Non, mais je la pose. C'est Je la quoi? pose. Alors, concluez rapidement, monsieur, on va passer au vote. Donc, l'idée, c'est que Écoutez, il y avait des bons points dans votre... Il y avait ma des bons points, ce proposition, qu'on essayait de faire. Là, ce en qu'on essayait- conclusion. Non, si vous permettez. Il y avait des bons points, il y avait une bonne intention, mais il y avait quelques mélanges. Ce qu'on a proposé de faire, c'est qu'au lieu de tout flusher, on allait la remplacer par 2 motions qui reprenaient l'esprit de votre proposition, mais qui permettaient, d'autre part, d'être plus réaliste quant à là et où et comment on peut faire la consultation. Parce qu'on ne peut pas toujours le faire, surtout pas dans le cadre d'une enveloppe de 1,3 million de dollars. Il y a des délais, comme l'expliquait Mme Josée Duplessis, qui ne permettaient pas. Alors, on y va avec la demande de vote. Qui demande la mise aux voix? M. Bergeron. Alors, la mise aux voix, je vous rappelle que vous devez voter pour ou contre la motion seulement. Alors, M. Norris. M. Bergeron. M. Ryan. Mme Duplessis. Mme Huggins. Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Non, contre. D'accord. M. Boileau. Pour. M. Ferrandez. Contre. Alors, 6 contre 1. Donc, la proposition est rejetée. Le 10-09. Alors, il s'agit d'une motion proposée par le maire Luc Ferrandez et appuyée par la conseillère Mme Piper-Huggins. Alors, il s'agit d'une motion concernant l'affectation de 1,3 million de dollars pour investissement dans les parcs, acquisition d'immeubles, de terrains ou d'équipements.
Donc, en gros, cette motion-là reprend un peu les explications que José a exprimées là, en disant qu'il y a des choses que pour que les sommes soient dépensées, il fallait absolument que les projets soient bouclés rapidement. Alors, attendu que la somme de 1,3 million octroyée par la Ville d'Atlanta, les projets doivent être déposés avant le 31 décembre, que pour y arriver, il fallait que les projets soient déjà en cours et où des encadrements soient déjà réalisés, attendu que le nombre de priorités d'investissement ont déjà été identifiées et classées en ordre de priorité, il est proposé par Luc Ferrandez, que le conseil d'arrondissement mandate l'administration d'affecter la somme d'investissement de 1,3 million. Donc, ce qu'on demande, c'est que ce soit l'administration qui fasse le classement en fonction des projets qui sont immédiatement réalisables pour rencontrer les objectifs du programme. Ce qui ne laisse pas le temps à une consultation. Alors ça, c'était un premier point. Oui, on peut demander le vote. Est-ce qu'il est possible de s'exprimer? Au bénéfice de qui? Il y a de moins en moins de monde. Oui, je sais, mais c'est pour Oui, nous. est-ce que... Ou vous vous exprimez ou vous demandez le vote. Je demande le vote et je m'exprime, non? Non, juste, on va demander le vote pour ce Si coup-là. vous demandez C'est assez le clair vote, pour tout le c'est monde. le vote. On y va, on vote. Alors, à l'égard de la motion à l'article 10.09, la mise aux voix est demandée par M. Boileau. Alors, vous vous prononcez pour ou contre la motion, M. Norris. Pour. M. Bergeron. Pour. M. Ryan. Pour. Mme Duplessis. Pour. Mme Huggins. Pour. M. Boileau. Contre. M. Ferrandez. Pour. Alors, à 6 contre 1, la motion est adoptée. L'article 10.10, alors il s'agit d'une motion proposée par le conseiller Richard Ryan et appuyée par la conseillère Josée Duplessis. Donc, une motion relativement à l'engagement fort en faveur de l'inclusion des citoyens du plateau Mont-Royal dans la prise de décision des élus. Alors, je vous lis la motion comme suit. Attendu que les citoyens résidents sont les principaux usagers et dont les experts de leur quartier. Attendu que depuis son élection en novembre 2009, le conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal a favorisé la participation directe de ses citoyens dans le processus décisionnel, notamment par la création de 8 comités aviseurs dont les délibérations ont guidé et guident toujours l'arrondissement dans l'élaboration de projets et l'adoption de mesures réglementaires. Par des séances d'information sur des projets concrets, secteurs Saint-Viateur-Est ou globaux, plan de développement de Montréal. Par le biais de consultations citoyennes comme celle en cours sur les problèmes de circulation dans le secteur Gauthier ou celle à venir prochainement sur de nouveaux aménagements au parc Baldwin. Par la réintroduction de la web-diffusion des conseils, une innovation en voie de devenir la norme à Montréal. Par la création du simulateur budgétaire, outil pédagogique qui permet aux citoyens de comprendre et de participer à la définition des priorités. Par la tenue de forums citoyens, déneigement, exercices financiers, apaisement circulation, ainsi que d'un très grand nombre d'assemblées et de présentations publiques. Par des prolongation sans limite des périodes de questions des citoyens lors des conseils d'arrondissement. Attendu que l'arrondissement a l'intention d'exiger des présentations publiques et ou des soirées d'information sur les plans directeurs des grands parcs dont la ville-centre a la responsabilité. Attendu que l'arrondissement a l'intention de tenir des consultations significatives sur divers projets d'aménagement majeurs dont la rue Mont-Royal et la section nord du parc Sir-Wilfrid-Laurier. Il est proposé par moi-même, appuyé par Josée Duplessis, conseillère de ville de Delorimier, que le conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal réitère son engagement en matière d'implication des citoyens dans la vie démocratique et dans la réflexion décisionnelle de l'arrondissement
Poursuivre sa politique de mise en place des outils qui favorisent la transparence, la participation et l'engagement des citoyens. Est-ce que quelqu'un s'objecte à l'adoption de cette motion? Je voulais juste mentionner aussi, juste annoncer aussi par le fait même qu'il y a la 3e édition du budgetplateau.com qui va venir sous peu aussi à l'arrondissement. Est-ce que cette fois-ci, je peux expliquer pourquoi je votais contre? Écoutez, je trouve ça un petit peu ironique. La motion précédente exprime qu'on ne consultera pas les citoyens pour élaborer des priorités, qu'elles ont déjà été cannées d'avance. Là, celle-ci nous vante l'administration qu'on pense à inclure un maximum de citoyens dans les prises de décision. Si c'était vraiment le cas, je veux dire, on ferait ça participatif, les budgets. Je veux dire, moi, je suis prêt à l'appuyer. Si vous faites un amendement comme quoi qu'on s'engage à rendre le prochain PTI ou le prochain budget participatif, ça, c'est vraiment inclure les citoyens dans les processus budgétaires. Bon, M. Boileau, juste pour vous, la consultation, là, ce n'est pas un principe magique, bon en tout et pour tout. C'est pour ça qu'on a fait une motion qui permet de dire, voici ce qu'on fait. On ne fait pas rien, on fait un certain nombre de choses. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses, hein, notamment les périodes de questions, comme vous voyez ici. Notamment le budget, notamment les consultations sur les modifications au plan d'urbanisme, Saint-Viateur-Ouest, Est, etc. Il y en a beaucoup. Alors, juste de mettre la table, de dire, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas, hein, premièrement. Deuxièmement, pour voir que ce n'est pas une recette magique, la consultation, il y a toutes sortes de cas, comme par exemple, dans le cas du 1,3 million, vous dites, si vous n'appliquez pas la consultation à 1,3 million, c'est que vous n'y croyez pas. Ben non. On vous a fait, je pense, une présentation élaborée pour vous montrer que dans ce cas-là, il faut que les projets soient terminés en décembre. Ça veut dire que la conception est terminée au moment où l'enveloppe est émise. Mais l'année Dans prochaine. tous les autres arrondissements, dans les arrondissements de votre parti, il n'y en a pas de consultation C'est là-dessus. fou. Parce que, ou du moins pas sur l'ensemble, parce que parfois c'est une réparation urgente à faire à une piscine ou à des casiers. Ou des fois c'est une acquisition de terrain qui nécessite une entente avec un partenaire, il faut que ça soit gardé secret. Il y a toutes sortes de conditions qui font que des fois, la consultation ne s'applique pas. Ce n'est pas un one size fit all, ce n'est pas du tapis mur à mur. Il faut avoir une expertise de la consultation avant de la proposer en tout et pour tout. Et dans ce cas-là, dans le cas du 1,3 million, ça ne s'applique pas. Puis ce qu'on voulait vous montrer, c'est que dans bien d'autres cas, ça s'applique, puis vous avez raison de vous en faire un défenseur. Alors, je propose qu'on passe au point suivant. Je vais voter contre. Le vote est demandé. Oui, pardon. Si vous permettez, je veux juste savoir la position de M. Boileau, parce qu'il parle de vote, il parle... Ah oui, est-ce est-ce que vous demandez le vote? Moi, je proposais un amendement, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est refusé, donc c'est... Non, M. Bergeron demande le vote. Oui, M. Bergeron, vous demandez le On va vote. être encore ici dans 2 heures. Non. J'ai posé la question préalable. Trop tard. Maintenant, je sais que je peux le faire. Je vais juste vous expliquer, souvent, vous pouvez demander le vote, vous pouvez aussi demander que votre dissidence soit consignée. Alors, il n'y a pas juste le vote qui existe là. C'est quoi l'alternative? De consigner votre dissidence Ça veut dire quoi? à la proposition. Plutôt que de demander le vote, vous Au pourriez lieu de demander consigner le votre vote, vous dissidence. pouvez, si vous êtes contre la proposition qui va être adoptée, vous pouvez Ça demander... sauve du temps, mais ça veut dire la même chose. Bon, allons-y de même. Je consigne... c'est comme ça qu'on dit? C'est pas consigné au procès verbal, évidemment. La dissidence est consignée au procès verbal. Très bien. Alors, je reprends. Est-ce que vous demandez le vote ou vous... Je OK. pose la question préalable, qu'on en finisse. Alors, Je consigne, c'est ça? vous demandez que votre dissidence soit consignée. Je demande que ma dissidence soit considérée. Bon. Alors, la motion est adoptée. L'article 10.11.